Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve pour la suite du Cat Toys, série de vidéos dans laquelle je vous fais des exercices corrigés de comptabilité. Et dans cette vidéo, je vais aborder plus précisément l'enregistrement des factures d'avoir pour rabais, remise, ristourne. Ce point a déjà été vu dans le cours, donc n'hésitez pas à vous référer aux vidéos de cours. Mais là, on est juste sur des applications pour voir si vous avez compris les notions du cours. Je vous rappelle que l'entreprise Toys fabrique et commercialise des jouets traditionnels pour enfants et qu'en complément de son activité principale, elle commercialise également des peluches haut de gamme qu'elle achète auprès de différents grossistes. Je vous avais rappelé que l'élément principal au départ, la chose essentielle, c'est toujours de regarder l'activité de l'entreprise ou en l'occurrence ici les activités. L'entreprise a une activité industrielle pour tout ce qui est fabrication de jouets en bois et elle a également une activité commerciale pour ce qui concerne les peluches car elle se contente de les acheter et de les revendre. Sur cet exercice, vous avez 3 factures à enregistrer. Une première facture qui est une facture de doigts que vous avez envoyée à un client. Vous avez facturé des trains de bois, des crocodiles et des personnages. Tout ça correspond à votre activité industrielle. Une deuxième facture sur laquelle vous décidez d'accorder à votre client que vous aviez facturé sur la facture précédente, 10% de rabais supplémentaire suite à un retard de livraison. Nous avons appris à établir cette facture dans une vidéo précédente. Et le 28 novembre, cette fois-ci c'est vous qui réceptionnez une facture d'avoir car votre fournisseur vous accorde une ristourne de 124 € hors taxe sur le total de vos achats de peluches réalisés pendant le trimestre. Passons tout de suite aux enregistrements, mais bien sûr si vous avez envie de réfléchir un petit peu tout seul, n'hésitez pas à faire pause sur cette diapositive. On passe à la facture de doigt numéro 154 et à l'avoir correspondant. Bon, pour la facture de doigt, c'est pas compliqué, on a ici que des éléments qui correspondent à l'activité industrielle qui ont été facturés. On va donc enregistrer cette facture pour le montant du net commercial qu'on va enregistrer pour 4 555,20 dans le compte de vente de produits finis. Tout ça avec de la TVA collectée et avec une créance sur le client. L'enregistrement de la facture de doigt étant fait, on va pouvoir se concentrer sur l'enregistrement de l'avoir. Cet avoir a déjà été établi dans une vidéo précédente, je vous ai rappelé comment on l'établissait et comment on le calculait, je vous invite à vous y référer. Vous avez ici la facture d'avoir qui a été établie dans la vidéo précédente. On voit le montant de l'avoir de 455,52 qui a été calculé sur le net commercial. La TVA a été calculée dessus et on a le net à déduire TTC. Lorsque vous devez enregistrer un avoir pour réduction supplémentaire, ce n'est pas exactement pareil que lorsque vous enregistrez un avoir pour retour. Si vous vous rappelez de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, au niveau de l'avoir pour retour, on prend l'enregistrement de la facture de doigt et on va réduire successivement le compte d'achat ou de vente, le compte de TVA et le compte de créance ou de dette. Autrement dit, les comptes qui étaient au crédit se retrouvent au débit, les comptes qui étaient au débit se retrouvent au crédit. Dans le cas de la facture d'avoir pour rabais, vous allez devoir non seulement inverser l'enregistrement pour marquer qu'il y a une réduction, mais également, puisqu'il ne s'agit pas d'un retour de produits finis et que du coup les produits finis n'ont pas été restitués au fournisseur, il s'agit simplement d'une réduction accordée, vous n'allez pas pouvoir utiliser le même compte que le compte utilisé lors de l'achat ou de la vente. Le compte va se retrouver du coup débité ou crédité, en tout cas il va fonctionner à l'inverse de d'habitude. Et en comptabilité, lorsqu'un compte fonctionne à l'inverse de d'habitude, on lui rajoute un 9 en troisième position. Donc si je résume, je prends l'enregistrement de la facture de doigt, j'inverse ce qui était au débit et ce qui était au crédit, ça ne change pas par rapport au retour. Et en petit bonus, je rajoute un 9 sur le compte d'achat ou de vente pour qu'il se transforme en compte de rabais, remise, ristourne. Évidemment, vérifiez dans votre plan de compte pour le retrouver plus facilement. Cela me donne donc, dans le cas présent, le compte 701 qui était à droite au crédit, je le mets à gauche et il se transforme en 7091, rabais, remise, ristourne, accordé sur vente de produits finis. Par contre, pour la TVA et les clients, le compte ne change pas. Le compte simplement était au crédit sur l'enregistrement de la facture de doigt. Il se retrouve au débit sur l'enregistrement de la facture d'avoir. Même chose pour le client. Il était au débit, il se retrouve au crédit. Il ne reste plus qu'à mettre les sommes qui correspondent à la facture d'avoir et votre enregistrement est équilibré.
On continue avec la facture du 28 novembre. Alors, la facture du 28 novembre n'a pas été établie, donc on va le faire simplement en fonction des informations du contexte. Il s'agit ici d'un avoir qui a été obtenu par notre entreprise sur le total de nos achats de peluches. Pour pouvoir enregistrer ce type d'avoir, il faut se demander quelle est la nature de l'enregistrement comptable qui avait été enregistré lors des achats. Auprès de Pilou, d'habitude, on achète des peluches. Donc d'habitude, avec Pilou, on débite le compte 607, parce que ça, c'est les achats de marchandises. On débite le 44 566, la TVA déductible, et on crédite en contrepartie le compte 401. Pour l'enregistrement de la facture d'avoir pour rabais, le compte 607 va se retrouver au crédit et va se transformer en 6097 rabais remise ristourne obtenus sur achat. Le compte 44 566 se retrouve au crédit également et le compte 401, on va réduire la dette envers le fournisseur en le mettant au débit. Donc quand vous avez une facture d'avoir, c'est toujours très pratique de reprendre l'enregistrement initial de la facture de doigt et de l'inverser et éventuellement de rajouter le 9 si c'est un avoir pour réduction supplémentaire, ce qui est le cas ici. Cela vous donne de fait l'enregistrement suivant. Le compte fournisseur se retrouve au débit pour le TTC. TTC que j'ai obtenu comment? Eh bien j'ai calculé simplement la TVA sur la ristourne. Donc j'ai fait 20% de 124, ça m'a donné 24,80. Et du coup j'ai additionné le hors-taxe et le TTC pour trouver le montant de la réduction de la dette envers le fournisseur. Voilà pour cet exercice pour les enregistrements comptables d'avoir pour rabais, remise, ristourne. J'espère que les explications vous ont permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié ou encore mieux un commentaire pour me dire que vous avez compris les explications. Et puis bien sûr, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je fais la suite du Catoys bientôt avec probablement les services, les emballages et les factures avec l'Union européenne pour terminer les révisions du prochain contrôle. Alors à bientôt sur Revised.